aujourd'hui, on va apprendre à mesurer des angles en utilisant notre ami, le rapporteur d'angle. Comme tu peux voir, le rapporteur d'angle a deux rangées de chiffres. Il y en a une qui commence à 0 et qui va jusqu'à 180, et dans l'autre sens aussi, de 0 à 180. Ça, c'est fait parce que tu peux mesurer un angle qui ouvre vers la droite ou vers la gauche sans problème, mais tu devras te poser comme question, mais qu'est-ce que c'est que cet angle-là avant de le mesurer? Alors, commençons tout de suite avec l'angle ici. Alors, cet angle-là, ça s'appelle un angle aigu. Et ce qui est particulier avec un angle aigu, c'est qu'il mesure moins que 90 degrés, parce que 90 degrés, c'est un angle droit. Un angle aigu, c'est donc un petit angle. Je vais donc utiliser mon rapporteur d'angle et utiliser aussi le petit nombre qu'il me montrera. Alors, je place mon rapporteur d'angle. Premièrement, tu dois savoir que une des deux lignes de ton angle doit arriver exactement par-dessus la ligne du 0. Ensuite, le coin de l'angle ici doit arriver exactement dans le demi-cercle ici, à la ligne du centre qui est le 90 degrés, où rencontre le 90 degrés et la ligne 0. Alors, je place mon rapporteur d'angle comme ceci. Et maintenant, je peux aller lire ma mesure. Alors ici, mon angle est un petit peu plus grand que 50 degrés. Alors, si je veux être précis, je pourrais dire 52 degrés. Parce qu'elle est située entre 50 et 60, mais presque pas plus loin que le 50. Donc, disons que cet angle-là mesure 52 degrés. Voici le symbole degré. Maintenant, on passe à l'angle suivant, ici. Alors, je me demande qu'est-ce que c'est que cet angle-là. Ça, c'est un angle obtus. Alors, comme c'est un angle obtus, il a plus que 90 degrés, mais moins de 180. Alors, je vais donc prendre mon ami le rapporteur d'angle, l'utiliser de la même manière, et cette fois-ci, je prendrai le grand nombre, parce qu'un angle obtus, c'est plus grand. Et là, je lis la donnée ici, 140, parce que l'autre, c'est 40. 40, ce sera un angle aigu. Donc, 140 est la bonne mesure pour cet angle obtus. Tu aimes les défis? Eh bien, en voici un juste ici. Mais qu'est-ce que c'est que cet angle-là? C'est un nouveau pour la 6e année. Alors, quand l'angle est à l'extérieur comme ça, on appelle ça un angle rentrant. L'angle rentrant est plus grand que 180 degrés. Alors, comment je vais m'y prendre pour mesurer ça si ce rapporteur d'angle-là s'arrête à 180 degrés? C'est facile. Il faut tout simplement savoir qu'un cercle au complet serait de 360 degrés. Mais moi, ici, je n'ai pas un cercle au complet, mais presque. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mesurer l'angle qui est à l'intérieur ici. Et si tu regardes bien, c'est un angle aigu. Alors, je vais mesurer cette partie-là, mais j'en aurai pas besoin plus tard. Donc, je vais mesurer ça et je vais l'enlever de 360. Ça, c'est un angle aigu de 80 degrés de ce côté-ci. Et si je veux savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, eh bien, je vais faire tout simplement une soustraction. Donc, 0 moins 0, c'est facile, ça donne 0. 6 moins 8, je ne peux pas. J'emprunte chez mon voisin. 16 moins 8, ça donne 8. 2 moins rien, 2. Et j'ai trouvé ma réponse. De ce côté-là, l'angle mesure 280 degrés. Et voilà, maintenant c'est à ton tour de pratiquer.